Alex, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Avant de parler du sujet principal, nous allons tirer au sort les gagnants du giveaway de la dernière vidéo. Alors j'ai fait exprès de ne pas donner de consignes, hein, voilà. Attendez, parce que je viens de me brosser les dents, je vérifie juste que j'ai pas du dentifrice partout sur la gueule. Non, ça va. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc j'ai fait exprès de ne pas donner d'instructions pour participer au giveaway parce que je voulais privilégier les fervents supporters de la chaîne qui connaissent déjà les règles. Donc voilà, on va donc mettre le lien ici de la vidéo. On va mettre comme mot filtre participe. Voilà, je participe. Comme ça, ceux qui auront écrit je participe feront partie du tirage. Alors, attention. Vous voyez, on est prêt là. Ah, j'ai mal appuyé. Hein? Je veux pas de ta vidéo de merde, moi. Pourquoi il me met une vidéo pourrie là? On recommence. Attention. Non, il y a un bug. Attendez, je crois qu'il faut que j'appuie d'abord ici. Get YouTube commande. Ah, voilà, donc on a 41 commentaires. Ça fait le tirage. Oui, c'est en live, il n'y a aucune tricherie. Et le gagnant est, je crois, No Gravity FPV. Ils ont une bonne gueule, ces moteurs, il n'y a plus qu'à tester. Alors, je participe des fois que. Donc voilà, No Gravity FPV. Tu as gagné ces 4 moteurs. Voilà, pardon, qui sont ici. Je vais te les envoyer. Bon, alors là, c'est le confinement, donc c'est un peu compliqué. Surtout que là, dans le 92, le service Colissimo ne marche plus depuis le 18 mars. Hein. J'attends une GoPro 8, j'attends le R-Unit pour mon AK-47, j'attends des pièces pour Build que j'avais commandé en plus avant le confinement. Mais malheureusement, c'est bloqué depuis le 18 mars. Donc je sais pas comment je vais te les envoyer. C'est un peu compliqué les services postaux en ce moment. Et puis bon, il faut privilégier les envois qui sont importants. C'est vrai que bon, des moteurs, on n'est pas dans de la première nécessité. Donc il faudra peut-être que tu attends jusqu'à la fin du confinement pour que je te les envoie. Mais en tout cas, voilà, ils sont là. Tu les as gagnés, ils sont pour toi. Voilà, donc ça c'était le giveaway des 7000 abonnés. Là on est bientôt 8000. Là. Je pense que ça va arriver peut-être demain ou après-demain. Là, en tout cas dans les prochains jours, on va être 8000. Donc je vais devoir trouver une autre idée de giveaway et j'en ai absolument aucune pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, j'y travaille. Voilà, voilà. Bon, ça c'est terminé. Passons au sujet principal de cette fabuleuse vidéo. On va parler de nouveau de ceci, le système DJI que j'affectionne tout particulièrement, que je trouve magnifique, efficace, polyvalent et tout ce que vous voulez. Voilà, donc on a parlé pas mal de masques, de lunettes dans le passé, notamment quand j'ai fait le test des Orca, quand je vous ai montré comment hacker un Fat Shark Transformer pour lui ajouter un DVR et un VRX. On en a parlé quand je vous ai donné mon avis sur ce que je pensais des HDO, ce que je pensais des HDO 2 aussi, notamment, hein, que j'ai pu tester. On va bientôt tester les, comment ça s'appelle, les eShine EV300D, pardon, parce que j'ai un pote qui les a achetés il y a pas longtemps, là, donc on va les tester sur la chaîne. Voilà, et on a parlé très récemment de ceci, le système HD FPV de chez DJI, que je trouve incroyable. Alors, pourquoi j'ai mis autant de temps à y passer? Alors, comme vous savez, moi, à la base, je préfère les masques, parce qu'il y a un plus grand angle de vue, je trouve que c'est plus confortable, je vois mieux dedans, j'ai moins de mal à ajuster mes yeux pour bien voir dedans. C'est vrai qu'au début, quand je suis passé sur les HDO, les Fat Shark me faisaient loucher en fait. J'ai bien mis
2-3 sessions à être à l'aise avec, parce que ça me faisait loucher, c'était horrible. Bon, maintenant, j'ai plus aucun souci, mais voilà, c'est vrai que le masque, je trouvais ça vraiment bien déjà pour ça, et deuxièmement, parce que ça fait, ça doit faire 2 ans et demi ou 3 ans, je sais plus, que je vole en HD avec le système ProSight qui est sur mon mur, là, et c'est un système qui envoie du 720p, donc du 1280 par 720. Et c'est vrai que jusqu'à très récemment, jusqu'au HDO2 et au Orca, il n'y avait aucune lunette qui pouvait afficher cette résolution. Et du coup, je préférais les masques, comme par exemple le Fat Shark Transformer ou le Skyzone SJV01 qui affichent tous les deux du 1180 par 720 quand on leur fout cette résolution-là dans le HDMI. Et c'est vrai que pour ça, pour voler en HD, c'était beaucoup mieux. Donc après, je suis passé au HDO parce qu'il y a eu une promo sur Badgoon qui était assez exceptionnelle. Je les avais touchés à 375 € neuves, ce qui était vraiment rien. Du coup, j'ai sauté dessus. Et c'est vrai qu'en termes de praticité, de compacité, les HDO, c'était un step-up, quoi. C'était plus simple à ranger dans mon sac, c'est plus léger sur la tête, et voilà. Et même si la résolution était beaucoup moindre, je crois que c'était 960 par 720, je crois. Enfin bref, je sais plus. Même si ça affichait pas la pleine résolution du ProSight, c'était quand même pratique à bien des égards. Après, du coup, quand les HDO2 sont sortis, voilà, c'est là que s'est posé la question. Est-ce que je passe au deuxième système HD qui a été sorti par DJI, ou je prends des HDO2 et je reste sur mon ProSight? Voilà. Pour prendre ma décision, j'ai testé plusieurs fois le système DJI et j'ai été super déçu. J'ai essayé de vous montrer des DVR là par-dessus pour vous expliquer un petit peu mon ressenti. En fait, j'ai testé en forêt et c'est vrai que c'est vraiment pas son environnement de prédilection. Ça pixelisait énormément et très tôt. J'avais le focus mode qui se mettait en route super tôt. Dès que je passais derrière moi, c'était une bouillie de pixels, c'était horrible, à tel point que limite, l'analogique, c'était mieux, quoi. Et pour le coup, alors j'ai pas de DVR du ProSight parce que j'avais oublié ma carte ce jour-là, c'est très très con parce que je voulais comparer les deux. Et effectivement, avec le ProSight, j'avais pas du tout ce problème-là. J'avais une image nickel, pas de pixelisation, tout était clair. Et du coup, je me dis, non, mais je vais pas mettre des sous dans un système qui est censé être révolutionnaire alors que j'ai une image dégueulasse. Voilà, j'ai testé en forêt plusieurs fois. Au tout début quand c'est sorti, et puis plus tard, avec la dernière version du firmware, et c'était pareil, en forêt, c'était pas ouf, quoi. Franchement, c'était... Ouais, c'était... Alors, quand ça pixelisait pas, c'était super beau. On peut aller très très loin, même si ça pixelise un peu, on peut aller très très loin sans perdre l'image totalement, alors qu'avec l'analogique, il y a un moment où quand on a trop de couches d'arbres entre soi et le VRX, la vidéo coupe, qu'on a de la neige. Avec le DJI, on peut aller beaucoup beaucoup plus loin, mais l'image n'est pas nette, quoi. Elle est pixelisée, c'est un peu dégueulasse, voilà. Bref. Au final, je me suis dit, bon, comme on peut faire ce genre de modification là, bon, je l'ai fait comme ça, mais il y a plein d'autres manières de le faire. On peut avoir un module amovible, comme le module UruAV là qu'on met sur le côté et qu'on peut enlever. Comme on peut mettre un VRX analogique dessus, je me suis dit, bon, au pire, quoi qu'il arrive, de toute façon, je trouve que ce sont de bonnes lunettes, parce que ce sont des lunettes, hein, il y a 2 écrans séparés, ce sont de toute façon de bonnes lunettes, elles sont bien foutues. C'est beaucoup plus poussé que des lunettes type Fat Shark qui sont assez basiques au final. Hein. On a un menu dégueulasse, le DVR est pourri. Là, on a un vrai DVR de qualité. On a des vrais menus. On peut pousser les réglages plus loin que des Fat Shark. Et je me suis dit, de toute façon, ça reste des très bonnes lunettes. Elles sont pas plus chères, en tout cas en France, que des Fat Shark. Je crois qu'elles sont à 579 en France, alors que les Fat Shark, on les trouve à 600 €. Donc elles sont moins chères que des Fat Shark, elles sont de meilleure qualité. Donc de toute façon, j'ai rien à y perdre. Autant passer à ça, et on verra si avec les firmware ou avec les mises à jour, si le système va s'améliorer. Donc je me suis dit, allez, on va se lancer, je vais les prendre quoi qu'il arrive, je vends mes HDO et c'est parti. Et après les avoir eus personnellement, j'ai pu tester dans des environnements autres que la forêt. Et là, c'est le jour et la nuit.
Là, on explose littéralement l'analogique. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de combat possible. Dans des environnements où en analogique, je sais que j'aurais perdu l'image ou j'aurais eu une image dégueulasse très très vite, j'ai pas une seule pixelisation, j'ai pas un seul glitch, l'image est nickel, pas de focus mode, je peux traverser des murs de métal, voilà, comme ici, là, sans avoir aucune latence, aucun glitch, rien, l'image est nickel. En analogique, j'aurais jamais pu faire ça. Pareil, j'ai testé à la montagne où malheureusement j'ai perdu un build à cause enfin, je préfère pas en parler parce que ça me fout la rage, mais bref, voilà, j'ai perdu un build. J'ai fait l'erreur de ne pas mettre mon crossfire en 1 watt, ce que je fais d'habitude dès que je suis dans un environnement qui appelle au long range. Là, j'étais resté en, je crois, 100 milliwatts, je crois, 25 ou 100, je sais plus. Et bref, j'ai fait un fail-safe, et comme vous pouvez le voir, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je fais le safe, l'image est nickel. Parce que là, en fait, tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, ce sont des images du DVR des lunettes. Donc, c'est pas l'enregistrement interne du DJI, c'est l'image du DVR des lunettes. Donc, c'est ce que je reçois, c'est comme ça que je vole. Et l'image est nickel, c'est impressionnant. Donc, je vole avec un patch Crosshair et au-dessus, les 2 antennes Omni qui sont livrées avec, et c'est incroyable. D'une part, la qualité d'image est ouf, et d'autre part, en plus, on a une pénétration qui est incroyable. On peut vraiment aller beaucoup plus loin, dans le sens où, en fait, maintenant, je me soucie plus de mon placement, de me dire, ouais, voilà, je vais voler par ici, il faut que je mette mon patch par là, que je me place ici pour pas que ça coupe si jamais je passe derrière là. Je sais que je peux passer derrière un bâtiment, j'aurai aucun souci, aucun décrochage, l'image sera nickel. Et franchement, ça met dans une confiance de ouf. De ouf. Alors, malgré tout, il y a quand même des inconvénients. Il y a des choses que je n'aime pas dans ces lunettes. Première chose, il n'y a pas de HDMI in. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas injecter un flux vidéo numérique dedans. Donc c'est chiant, voilà. Si vous voulez faire du simu à la maison avec les lunettes, bon, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, il y en a qui le font, eh ben on peut pas. Voilà. On peut pas, ce n'est compatible que analogique, si vous voulez rentrer un signal, ou c'est compatible avec le R-Unit ou le Calyx Vista. Voilà. On n'a pas de HDMI out. Ce que j'ai par exemple sur mon système ProSight, qui me permet de l'utiliser sur n'importe quelle lunette, de pouvoir le brancher sur une télé, de pouvoir brancher ça sur des H2O2, sur des Orca, sur tout ce qu'on veut. Voilà, ça c'est vraiment un système ouvert qui marche bien. Bon, on peut pas. Là, on peut pas sortir l'image numérique des lunettes, donc c'est un peu chiant, voilà. C'est super relou, c'est comme ça. C'est un système un petit peu fermé, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est chiant. Mais à part ça, c'est un truc de ouf. Ça marche super bien. Donc les avantages, pénétration de dingue, mise en confiance de dingue. Il y a des trucs tout cons, mais vu que le R-Unit ou le Vista sont connectés en UART avec votre FC, il y a un truc qui est mortel. C'est que quand vous armez le DVR des lunettes, ou le DVR du R-Unit, je crois qu'on peut choisir les deux, l'un ou l'autre ou les deux, et ben il se met en route. Donc à chaque fois que vous armez, votre DVR se met en route. Et ça, c'est con, hein, mais c'est tellement pratique de ne pas avoir à penser à lancer le DVR. Ou moi, ce que j'avais sur mes HDO, c'est que j'avais un DVR automatique. C'est-à-dire que dès que j'allumais mes lunettes, ça enregistrait. Mais du coup, j'avais des DVR super longs, le temps que je branche ma lipo, que je me prépare, machin, voilà. Les DVR étaient toujours super longs, il fallait que je retrouve le moment où ça démarre, etc. Là, c'est automatique, c'est mortel. Que vous soyez sur Betaflight ou sur Falco X, Kiss, je sais pas, je vais pas tester, mais vous pouvez régler vos PID directement sur les lunettes en fait. Voilà, je les règle au joystick sur mes lunettes directement et je peux enregistrer les paramètres. Voilà, on peut tout régler, enfin on peut régler en tout cas tout ce qu'on peut régler avec l'OSD de Betaflight normalement avec sa radio, on peut le faire directement sur les lunettes. Et ça, je trouve ça trop cool, je trouve ça vraiment trop cool, c'est trop pratique. En fait, il y a plein de petits détails comme ça qui font que le système est mortel, c'est bien pensé. C'est franchement non, je suis bluffé.
Depuis que j'ai installé la mousse confort de DJI, j'ai absolument aucun jour. Ça c'est parfaitement adapté à la forme de mon visage. J'ai absolument aucun jour, que ce soit au niveau du nez, sur les côtés, c'est nickel. Et honnêtement, entre nous, de toutes les lunettes et de tous les masques que j'ai eu, c'est le plus confortable. Là, j'ai un confort optimal. C'est top. C'est un truc de ouf. Je suis vraiment bluffé par la qualité du produit, quoi. Pour le prix, enfin le rapport qualité-prix est ouf. Alors maintenant, le contre-argument des puristes de l'analogique, c'est ouais, mais c'est super cher. Alors non, les lunettes ne coûtent pas plus cher que des lunettes haut de gamme analogiques, donc c'est faux. Après, c'est vrai que si vous devez passer tous vos quads en HD, il y a un coût. Là, les Air Unit sur AliExpress, ils sont à 100... Je crois que les moins chers qu'on trouve, c'est 115 €. Alors, 115 €, vous avez le Air Unit et ses 2 antennes. Si vous comptez le haut de gamme en analogique, on est à peu près pareil. Hein. Je crois que le TBS, je sais plus quoi, la Evo machin, il coûte 50 balles. Une caméra, c'est de bonne qualité, c'est 40 balles, 35-40 balles. Vous rajoutez une antenne de qualité, c'est 15 balles. Au final, on arrive au même prix. Hein. Sans déconner, si vous prenez du haut de gamme analogique, on arrive au même prix. Donc, cet argument n'est même pas valable. Voilà. Après, effectivement, si vous achetez en France, ouais, bah, c'est plus cher. Mais si vous achetez en Chine, les prix sont similaires. Donc, voilà. Et l'autre argument, c'est... Ouais, mais les grands pilotes comme Johnny FPV, Mister Steel, je sais pas quoi, ils n'utilisent pas du numérique, ils sont restés à l'analogique. Ouais, et alors vous avez la même voiture que Ayrton Senna? Vous avez la même voiture que Schumacher? Moi, c'est nul comme exemple. Oubliez ce que je viens de dire. Mais bref, on s'en fout. Je m'en fous que Mister Steel il vole pas avec ça, ou qu'il ait pas la même radio que moi, je m'en bats les reins. Moi, tout ce que je sais, c'est que depuis que j'ai ça, j'ai une confiance accrue et je prends vraiment du plaisir à voler, c'est ouf. Ah oui, non, j'ai oublié un inconvénient, je suis passé trop vite. Il n'y a pas d'écran OLED. Dedans, c'est des écrans LCD et grâce à mon... J'ai un trou de mémoire. Grâce à mon cher ami qui m'a fait noter ça. Avant c'est vrai que je le voyais pas, parce que j'y faisais pas gaffe. Et depuis qu'il me l'a dit, j'avoue que je ne vois plus que ça. C'est mon cher ami Tristan, qui effectivement a dit une chose très pertinente, c'est que les écrans LCD sont dégueulasses. Les deux écrans sont pas uniformes, ça vignette un petit peu autour de l'image. C'est plus clair en fait dans les quatre coins. Et c'est vrai que ouais, les dalles LCD qu'ils ont utilisées, elles sont vraiment pas ouf. S'ils avaient mis des OLED, ça aurait été parfait. Mais c'est vrai que la définition des écrans au final fait qu'on ne le voit pas, on l'oublie très vite quand on vole. Et c'est vrai que ouais, j'avais pas fait gaffe, mais c'est un des petits défauts. Mis à part ça, franchement, c'est un système qui est complètement ouf. Et je vous dis ça en toute honnêteté, hein, voilà. Je suis pas sponsorisé par DJI, je les ai achetés avec mes propres deniers. Voilà, et je suis bluffé, vraiment, je suis bluffé. Et encore une fois, alors depuis, j'ai pas revolé en forêt, donc il faudrait que je reteste. Qu'en fait, quand j'ai testé en forêt, c'était pas mon matos, c'était pas ces antennes-là, et donc il faudrait que je reteste avec mon matos pour voir, voilà, si ma perception a changé ou pas. Donc là-dessus, je peux pas être définitif. Mais en tous les cas, bon, si jamais il y a un environnement où il s'en sort moins bien qu'un analogique, j'ai mon Rapid Fire. Et ce sont de très bonnes lunettes analogiques. Voilà. Donc, franchement, honnêtement, hein, je ne regrette absolument pas, mais vraiment absolument pas mes HDO. Je kiffe vraiment le produit. Ils ont fait un truc ouf. Franchement, ça marche super bien. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc, écoutez, pour ceux qui hésitent encore, sans déconner, sautez le pas. Là, si vous commencez, que vous avez le budget, je vois vraiment aucun intérêt en fait de rester en analogique, quoi. Non, franchement, c'est ouf. C'est vraiment ouf. C'est un système incroyable. Moi, je suis vraiment conquis, je suis convaincu. Je vous dis, j'ai mis du temps, hein, j'ai mis plusieurs mois avant de me décider. Et je regrette absolument...
Je ne regrette absolument pas mon choix, pardon. Je parle trop vite, à chaque fois j'oublie d'articuler, c'est incompréhensible, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment que je fasse des efforts là-dessus. Mais bref, voilà un petit peu mon retour d'utilisation du système DGI, je suis vraiment conquis. Alors ce qui était prévu, c'était de vous faire une troisième vidéo sur le système avec Tristan, justement, en comparant le système DGI FPV, le ProSight, qui a déjà 4 ans maintenant, hein, voilà. Faut pas oublier que DJI, c'est pas les premiers à avoir sorti un système DJI FPV, DJI FPV, n'importe quoi, d'avoir sorti un système FPV HD pour notre hobby. Il y a Amimon qui a fait ça avant, il y a 4 ans. Voilà, donc je voulais comparer donc le ProSight, le DJI FPV et le Bitefrost avec Tristan, hein, qui a le Bitefrost. Qui a des Orca. Je pense que le petit combo Bitefrost Orca, ça peut être pas mal. Il a des HDO2 aussi. Donc ça aurait pu être intéressant de comparer tout ça. Malheureusement, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on pourrait faire ça. Puis il y a... comment ça s'appelle ? Il y a Culture FPV aussi qui a un Bitefrost. Ça aurait été bien de rassembler tout ce petit monde. David, Vincent, Tristan... et de pouvoir tester tour à tour les uns les autres, voilà, voir ce qu'on en pense. J'aimerais bien voir l'avis de David et de Vincent d'ailleurs sur le ProSight aussi, parce que je pense qu'ils l'ont peut-être moins utilisé que le DJI ou le Bitefrost. Donc voilà, ça aurait pu être intéressant, mais voilà, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Donc j'espère que le confinement ne va pas durer trop longtemps encore, et puis qu'on pourra tester ça rapidement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore d'être aussi nombreux sur la chaîne, c'est vraiment cool. J'espère que le confinement se passe pas trop mal pour vous. Moi, ça va, j'ai de quoi m'occuper, donc c'est cool, on passe le temps. Hein. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, et je vais essayer de vous trouver une idée de giveaway pour les 8000 abonnés qui vont être atteints là, très bientôt. Voilà. Ah oui, petite précision très importante, parce que là, vous ne comprenez pas, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, les amis, hein, mais vous êtes têtus, bande de petits coquins. J'ai de plus en plus, je reçois au moins 3 ou 4 mails, messages sur Messenger, sur Instagram, pour des demandes de résolution de problèmes, de conseils, etc. Les gars, vous êtes trop nombreux, je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Et en plus, comme je le dis, si j'ai la solution à votre problème, autant que la solution profite à tout le monde et pas qu'à vous. Donc, je le rappelle encore une fois, dans la description, il y a un lien vers le groupe Facebook. On commence à être de plus en plus nombreux d'ailleurs. Inscrivez-vous, comme ça, posez des questions dessus. Si on réussit à trouver des solutions à votre problème ou à répondre à vos questions, au moins, ça profite à tout le monde. Voilà, vous n'êtes pas que tout seul égoïstement à en profiter, tout le monde en profite. Donc, c'est mieux de partager tous ensemble. Donc, je vous invite à vous inscrire dans le groupe Facebook et à poser vos questions dedans et pas personnellement en me contactant directement. Voilà. Après, bien sûr, si vous avez besoin de me contacter pour des collaborations, pour plein d'autres choses diverses et variées en dehors de questions personnelles, je vous invite à le faire, ce sera avec grand plaisir. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches pendant ces périodes un petit peu difficiles. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!